Hello, bonjour, je m'appelle Jocelyne et j'ai débuté cette chaîne pour parler des intoxications aux métaux. J'ai raconté mon histoire pour que les gens qui ont des symptômes qui ne sont pas vraiment diagnostiqués puissent éventuellement évoquer cette hypothèse. Je viens aussi vous raconter au fil des vidéos de toutes les recherches diverses et variées que j'ai effectuées au cours de ces années avant de trouver ma solution. Comme je le répète dans chacune de mes vidéos, ici, on est dans un espace d'échange. C'est en toute simplicité et c'est pas une prise de tête. Après avoir parlé dans ma vidéo précédente des chemtrails et des métaux qu'ils contiennent, voici un phénomène très étrange qui descend du ciel après le passage des avions. Il y a parfois des filaments qui tombent, qui sont parfois tout petits, parfois très très longs, et qui ne rompent pas avec le vent. Et ils descendent et ils s'accrochent partout où ils peuvent. Parfois, il y en a tellement qu'ils s'amalgament pour former comme une toile d'araignée. Mais cet amas de fils est très irrégulier, à l'inverse d'une toile d'araignée qui est parfaitement organisée et architecturée. Nos petites araignées sont de véritables architectes de la nature. Il semblerait que ce phénomène existe depuis des années. Moi, je n'en avais pas entendu parler avant et je n'en avais jamais vu. Mais l'année 2022 a été assez mémorable. D'abord parce que j'en ai vu là où je résidais dans les Pyrénées, j'en ai vu tomber, et beaucoup. Et puis, en cherchant sur Internet, il y a énormément de gens qui ont vu le même phénomène dans plusieurs régions de France. Personnellement, c'était la première fois que j'en voyais. Un laboratoire italien avait commencé à s'intéresser à ces phénomènes il y a plusieurs années et il avait déjà déterminé que c'était pas naturel, c'était produit par l'homme. En 2012, un échantillon avait été envoyé au laboratoire du docteur Bernard Taillez, docteur en chimie organique, celui-là même qui a créé le laboratoire basé sur la spectrométrie de masse, c'est-à-dire que c'est une technique qui permet d'identifier les molécules sans en avoir d'idée préconçue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on peut le chercher et ce n'est pas uniquement quantifiable. Il a trouvé de très nombreuses molécules. Tous, malheureusement, n'ont pas été identifiables. Il faut quand même une sacrée bibliothèque pour cela. Mais certaines ont pu l'être, notamment des phtalates qu'il a trouvés en très très grande quantité. Les phtalates sont très utilisés dans l'industrie des plastiques, en particulier. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Ils pénètrent dans l'organisme et dérèglent le fonctionnement des glandes qui participent à l'équilibre de notre organisme. Il a contacté les autorités concernées. La réponse du ministre de l'époque a été « Les carburants d'avions militaires ne contiennent pas de phtalates ». C'est une réponse hallucinante, comme d'habitude. Il existe une association, l'ACEIPICA, ACEIPICA. Cette association s'est constituée pour informer les personnes sur les épandages aériens, que l'on peut dire clandestins, puisque personne n'en parle, en principe, et sur la géo-ingénierie. Sur leur site, on trouve des photos qui montrent bien ces filaments. Je mets le lien de l'association en commentaire. Et j'enverrai le protocole de prélèvement qu'ils ont édité à ceux qui le souhaiteraient, ceux qui ont envie de prendre ces prélèvements pour les envoyer, les faire analyser dans un laboratoire indépendant. En tous les cas, la première chose à faire pour ces filaments, c'est de ne surtout pas les toucher avec les doigts. Et puis faire le test. Placer ces filaments sous une flamme. Si ça crépite, c'est organique.
Mais si ça fond, ça se met en boule, alors là, ce n'est pas naturel. Malheureusement, ces filaments tombent sur le sol et entrent dans la chaîne alimentaire. Donc nous sommes au bout de cette chaîne alimentaire et nous sommes donc très concernés par ce problème. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez été intéressés par ces informations. La prochaine fois, je vous parlerai de cette maladie très étrange des cheveux d'ange. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous le voulez bien. À très bientôt.